La lumière, c'est comment? Voilà. C'est bon comme ça. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, comme j'ai pu l'annoncer sur cette page et même sur WhatsApp et Snapchat, je vais faire un direct, je pense, une fois tous les 2 semaines ou bien 2 fois par semaine où je parlerai un peu de l'autisme, des différents sujets qui me viennent en tête que je pense que je peux partager avec vous ici, déjà les parents qui sont concernés et même vous qui n'êtes pas concernés. Quand je dis pas concernés, ce sont les gens qui n'ont pas des enfants autistes, donc c'est vous que j'appelle les gens pas concernés. Mais vous êtes un peu concernés si vous avez la famille, les amis qui ont des enfants autistes parce que vous êtes aussi leur soutien, vous êtes le soutien pour vos soeurs, vos frères, vos amis et aussi pour ces enfants-là. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler des 4 phases dont les parents traversent, les parents d'enfants autistes traversent. Et ces phases-là sont le déni, la colère, la dépression et l'acceptation. Et aujourd'hui, je vais parler du déni. Alors, le déni, déjà, en lui seul, il a 3 phases, si je peux dire ainsi. Et la première phase, c'est le refus. Alors, quand tout parent a son enfant grandit, son enfant évolue, on a les enfants qui commencent à parler, 1 an et demi, 2 ans, qui commencent à marcher, qui commencent à se développer. Et puis, on a les enfants comme les enfants autistes qui font souvent des choses en retard. Notamment, ils parlent en retard et beaucoup sont non-verbales. Beaucoup d'enfants autistes sont non-verbales. Ils parlent en retard, ils ne reconnaissent pas leur nom, ils ne répondent pas quand on les appelle, ils ne font pas les eye contact, comme on dit ici, c'est-à-dire ils ne vous regardent pas dans les yeux. Et tous ces comportements-là. Donc, toi, le parent, et je vais prendre mon exemple, quand tu remarques certaines choses sur ton enfant, le premier point, je vais commencer par la comparaison, voilà. Quand tu remarques certaines choses sur ton enfant, parce que tu ne veux pas te dire que ton enfant a un truc, tu commences à comparer. Et c'est ce qui m'est arrivé, parce que quand ma maman avait constaté que Ayana ne répondait pas à son nom, elle ne réagissait pas avec nous comme ma nièce qui a grandi devant nous réagissait. Donc, elle était venue me dire, oh, l'enfant, si elle n'écoute pas trop, elle ne répond pas, elle ne fait pas si, tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Et moi, j'étais toujours du genre, oh non, c'est ma nièce qui a fait tout tôt, parce que ma nièce, elle a marché à 7 mois. Ma nièce, elle a vite parlé, elle a vite marché, elle a fait tout vite en fait, je vais dire très tôt. Si on dit par exemple que la moyenne des enfants marche à 9 mois, ma nièce, elle a marché très tôt, à 7 mois. Donc moi, je me disais toujours, non, maman, c'est pas ça, c'est ma nièce qui a tout fait tôt et tout et tout et tout. Donc, c'est pas que voilà, j'étais dans la comparaison. C'est-à-dire, je comparais le développement de ma fille avec le développement de ma nièce. Ce qui est un truc qui arrive quand on est dans la phase du refus. Mais ma comparaison n'était pas méchante. Voilà, c'est pas que je n'avais pas aussi remarqué. J'avais remarqué aussi que ma fille ne faisait pas certaines choses que ma nièce faisait, mais j'étais toujours dans la comparaison en disant non, voilà, non. Surtout quand ma nièce, elle a marché, comme je dis, à 7 mois, mais ma fille, Ayana, a marché à 11 mois. Elle a marché en janvier, elle est née en février. Elle a marché à 11 mois. Donc, je me suis dit non, voilà, 11 mois, ça va, il y a des enfants qui marchent à leur âge. Donc, j'avais toujours ces petits points de comparaison-là. Et c'est une erreur que nous, les parents, nous faisons
Parce qu'on veut tout juste se dire, oh non, l'enfant de l'autre aussi, elle avait aussi fait ta, mais voilà, elle n'a rien. Et vous connaissez chez nous en Afrique. Oh non, voilà l'enfant de tel, elle a aussi fait ta, mais elle n'a rien. Et donc, est-ce que non? Et comme je dis encore, ce n'est pas tous les enfants qui parlent en retard, qui marchent en retard, qui font le eye contact en retard, qui connaissent le nom en retard, qui ont l'autisme. Voilà, c'est pas à nous de déterminer ça, ce sont les spécialistes qui le font. Donc, cette première partie du refus, c'est la comparaison. C'est qu'on se met déjà à comparer. Le deuxième point du refus, du refus, après la comparaison, c'est le refus en lui-même. Voilà, c'est quand on se dit, non, c'est pas ça, non, mon enfant n'a pas ça, non, voilà, ce n'est rien, pourquoi tu dis que mon enfant a ça? Et vous connaissez, nous les Africains, si tu abordes un parent en lui disant, je vois que ton enfant est un peu bizarre, comme ça, dès qu'il finit de comparer, il va venir te dire que, non, pourquoi tu dis ça? Non, parce que mon enfant, il va prendre la colère. Ça va se transformer en colère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils constatent un truc sur ton enfant, ils regardent seulement, ils ne disent plus rien. Ils ne peuvent, même ton frère, ta soeur ne peut pas t'aborder en te disant, tu vois, je remarque un truc sur l'enfant là, est-ce que tu ne penses pas que non? Parce que beaucoup de gens entrent en colère quand, dans leur tête déjà, ils sont en train de refuser un truc. Ils entrent en colère. Donc, ils sont dans ce déni-là, ils ne veulent pas accepter. Donc, ils refusent complètement. Ça, c'est le deuxième point. Et j'aimerais dire que le refus, en lui-même, c'est pas méchant. Parce que la maman qui refuse que son enfant ait une situation, elle le fait pas, c'est pas qu'elle le fait volontaire, c'est pas que elle sait que l'enfant a quelque chose et puis elle refuse seulement, non. C'est juste que consciemment, elle est encore, c'est mélangé avec la comparaison, c'est-à-dire, elle compare son enfant avec d'autres enfants et puis elle se dit, non, c'est pas parce que mon enfant marche, ne parle pas à 2 ans que voilà, il a un problème. L'enfant de tel a parlé à 3 ans, aujourd'hui il est bien et tout. Donc, elle mélange la comparaison et le refus en même temps. Et le troisième point, c'est l'incompréhension. C'est qu'à un moment donné, tu t'assois toi-même à la maison, et je parle des choses que moi j'ai vécues. Tu t'assois à la maison et tu te dis, mais attends, comment, bon, mon enfant, il a 2 ans, il ne parle pas. Je l'appelle même, il ne répond pas. Même maman, papa, les mots à 2 syllabes là, il ne dit pas. Bonsoir Joël, bonsoir. Il ne dit pas. C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un problème? L'enfant a un problème. Toi, seul chez toi, tu te dis ça. Moi, j'étais comme ça. Je me disais que, mais pourquoi ma mère dit que l'enfant ne répond pas? Elle va répondre. Est-ce que c'est qu'elle a seulement 2 ans? Elle n'a même pas encore 2 ans parce qu'elle a été diagnostiquée. Elle avait 1 an, 9 mois. Novembre, décembre, janvier. Oui, 1 an, 9 mois. Donc, moi, je me disais, mais pourquoi ma mère dit que elle a un problème? Pourquoi? Elle a que 1 an, elle a encore 2 ans. Même si elle parle à 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas tard. Voilà, donc je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ma fille a un problème? Pourquoi est-ce que ma mère pensait que ma fille a un problème? Et tout ça. Donc ça, ce sont les 3 étapes du déni. C'est-à-dire que tu commences d'abord par comparer ton enfant avec d'autres enfants. Tu refuses. Voilà, tu refuses qu'on te dise que ton enfant a un problème. Tu refuses de voir toi-même que ton enfant a un problème. Tu refuses d'entendre toi-même que ton enfant a un problème. Et beaucoup de personnes dans ce refus-là, ils ne vont pas à l'hôpital avec leurs enfants. Et je vais prendre un exemple. J'ai une soeur qui m'a appelée, je crois que c'était avant-hier. Elle me dit, elle me voit comment je poste par rapport à l'autisme et tout. Est-ce que je suis concernée? Bon, c'est vrai qu'elle parle plus anglais, donc quand je fais mes posts en français, elle ne comprend pas trop. Merci Joël. N'hésite pas de partager la vidéo, s'il te plaît. Donc, elle ne comprend pas pourquoi je parle tout le temps de l'autisme et tout. Et vu que j'écris beaucoup en français, donc elle ne comprend pas mon rapport avec l'autisme. Donc, elle me dit, est-ce que tu es concernée? On parle, je dis oui, ma fille est autiste et tout. C'est pour ça que j'ai créé cette fondation parce que beaucoup de gens m'abordent par rapport à ça et tout. J'ai compris que ce n'est plus une affaire de mon WhatsApp, de mon Snapchat. C'est une affaire nationale en fait. Donc, elle me dit oui, en fait, elle-même, son fils qui a fêté ses 3 ans dernièrement, il ne parle pas, il ne fait pas... Et quand j'ai vu les photos de l'anniversaire de l'enfant, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste dit dans mon cœur que l'enfant, s'il doit avoir un problème. Mais bon, je n'ai pas parlé parce que avec le temps, quand tu côtoies ces enfants autistes-là, tu remarques un peu certaines choses. Les enfants autistes, ils ont un regard vague. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un regard où ils te regardent directement. Ils n'ont pas ce regard fixé vers toi. Ils n'ont pas ce regard que je te parle, je t'écoute, voilà. Ils n'ont pas ce regard-là. Ils ont toujours un regard vague. Ils ont un regard comme si leurs yeux sont seulement passés devant toi, mais ils ne te regardaient pas en fait. Ils ont un regard. Donc, quand j'ai vu les photos de l'enfant,
J'ai compris parce que les enfants de 3 ans aujourd'hui, ils peuvent poser pour les photos. Quand tu dis, you know, let's take a picture, un enfant de 3 ans peut se mettre et puis faire la pose. Mais les enfants autistes, en fait, ils n'ont pas, vu ils ne font pas le eye contact, donc ce qui fait que ils n'ont pas cette capacité-là à rester devant la photo comme ça et de filmer et de filmer. Donc j'ai vu, mais bon, je n'allais pas l'aborder par rapport à ça, vu qu'on n'a pas ce grand rapport-là. Donc quand elle me dit, oui, mon enfant a 3 ans, il ne parle pas encore, il ne fait pas ci, mais bon, c'est parce qu'il ne partait pas à l'école. Donc vous voyez que elle cherche une fois la justification en me disant, oh non, c'est parce qu'il ne partait pas à l'école, mais attends, les enfants de 2 ans qui ne vont pas à l'école, ils parlent. Mais non, je ne dis pas que son enfant est autiste, mais je dis que son enfant a un problème parce que si tu as 3 ans, si l'enfant de 3 ans ne dit pas maman, papa et tout, il y a définitivement un problème. Soit il a juste un retard de langage, soit il a un problème qui peut être lié à l'autisme. Donc, elle a commencé à me dire non, c'est parce que l'enfant ne va pas à l'école. Peut-être quand il va socialiser et tout, qu'elle n'a pas envie d'aller à l'hôpital. Parce que si c'est qu'on met son enfant dans le système. Bon, ici, aux États-Unis où je suis, quand ton enfant a un diagnostic pareil et tout, et qu'il est diagnostiqué autiste, bien heureusement et malheureusement, pour notre entendement africain, on dit on va mettre ton enfant dans le système. C'est-à-dire que ton enfant appartient maintenant au système américain. Parce que l'enfant est classifié dans le registre américain comme un enfant autiste. Donc, beaucoup de parents africains ne veulent pas diagnostiquer leurs enfants ou ne veulent pas faire diagnostiquer leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants entrent dans le système américain en tant qu'autisme. Bon, après, je ne vais pas juger les parents, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand j'explique le refus, c'est un peu ça. Donc, elle refuse d'accepter que son enfant a un problème. Elle prend la justification en disant « Oh non, c'est parce que comme il n'allait pas à l'école, maintenant il va aller à l'école lundi, peut-être il va se socialiser et tout. » En tant que maman qui comprend que consciemment, elle sait qu'il y a un problème avec son enfant. Donc, en tant que maman, je ne lui ai pas dit « Oh non, s'il ne parle pas, s'il ne fait pas ceci, ça veut dire que non. » Je lui ai dit « Ok. » Si tu n'es pas prête à faire diagnostiquer ton enfant, attends encore voir de l'observer. Parce que si tu as observé que ton enfant ne fait pas X, Y et Z, tu vas faire plus d'observations et voilà. Et je lui ai même dit que j'ai une autre sœur qui m'avait aussi abordée. Elle est allée à l'hôpital parce que pour elle, elle savait que son enfant était autiste. Elle est allée à l'hôpital, le docteur lui a dit non, donnons encore 6 mois à l'enfant. Et c'est le docteur qui justifie ça parce qu'on fait les analyses à l'enfant. Donc c'est le docteur qui est capable de te dire que non, attendons 2 ans, attendons 3 ans, attendons 4 ans, attendons 5 ans. Pour voir vraiment si c'est ça. Parce que l'enfant peut avoir 1 ou 2 signes de l'autisme, mais l'enfant n'est pas autiste. Comme je dis par exemple, reconnaître son nom, c'est un signe de l'autisme, mais ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ne reconnaissent pas leur nom avant 3 ans ou avant 2 ans sont autistes. On est d'accord? Donc c'est un peu ça. Maintenant, le problème avec cette phase de déni, déjà en lui-même, ce n'est pas un problème. Parce que c'est comme la mort. Quand tu perds quelqu'un, à l'instant où on t'annonce la mort de la personne, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? On était ici là hier, on a fait ci, pourquoi non? Non, par exemple, si tu perds un parent, non pas ma mère, non pas mon père. Comment? Tu es dans le déni et c'est tout à fait, c'est une phase naturelle, c'est une phase normale, en fait, que tout le monde traverse quand on traverse une période difficile. C'est un peu même quand je sais pas, peut-être que tu es en train de faire un truc à la maison et ton verre tombe. Tu te dis, ouais, pourquoi le verre si? Peut-être c'était un verre important à toi. Donc, on a toujours cette phase de questionnement, cette phase où on refuse que la chose qui est arrivée est réellement arrivée. Donc, c'est ça qu'on appelle le déni. Tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas voir. Et ce déni-là, ça passe par la comparaison, ça passe par le refus, ça passe par l'incompréhension. Parce que tu te dis, mais pourquoi mon enfant? Pourquoi non? Pourquoi? C'est un peu ça. Maintenant, quand je dis en lui-même, le déni n'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand ça affecte l'enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, l'autisme, c'est un problème neurologique. L'autisme, ce n'est pas un problème mental. Il faut déjà que nous, Africains, nous comprenions ça. Les enfants autistes ne sont pas les enfants qui ont des problèmes mentaux. Mais non. L'autisme a 3 phases. Il y a la phase 1, 2, 3, comme on dit, où la phase 1, c'est la phase qui est modérée. En fait, ça va. Et ma fille, elle est dans la phase 1. Il y a la phase 2 où les enfants sont beaucoup plus agités, ils développent beaucoup plus ces signes-là. Et puis, il y a la phase 3 où c'est vraiment grave. Voilà, l'enfant est vraiment grave. Mais ils n'ont pas un problème mental, ils ont un problème neurologique. Ils ont un problème au niveau du cerveau, ils ont un problème au niveau du développement de leur cerveau. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que ce ne sont pas des fous. Comme on dit au pays, tous les enfants, moins de choses, on dira c'est un problème mental et tout, non.
ils ont un problème neurologique. C'est-à-dire que c'est au niveau de leurs neurones, comment ils perçoivent les choses, comment ils reçoivent les choses. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Un signe de l'autisme, c'est que les enfants autistes n'aiment pas les bruits, les bruits qui ne leur sont pas familiers et les bruits graves. Par exemple, ma fille, si tu marches en route avec elle et qu'il y a la police, par exemple, ou bien l'ambulance qui passe, vous connaissez les bruits que l'ambulance et la police font, elle va se fermer les oreilles. Pourquoi? Parce que le bruit est trop fort pour elle. Et voilà, son audition n'accepte pas ce bruit fort d'elle. Mais quand elle est en train de regarder sa tablette et qu'elle suit une vidéo où il y a la police et tout, elle regarde parce qu'elle est familière à ce bruit-là. Elle est familière à ce... Même si le bruit est fort sur sa tablette, mais que c'est le bruit de la police et de l'ambulance, elle est OK parce qu'elle est familière à ce bruit-là. Mais le bruit de la police qui est dehors, qu'elle n'entend pas tout le temps, elle n'est pas familière à ce bruit. Du coup, elle va se fermer les oreilles. Donc ça, c'est un signe. Mais est-ce que les gens qui ont un problème mental se ferment les oreilles quand ils entendent le bruit? Non, ils ne font pas ça. Donc, on doit déjà comprendre, nous, en tant qu'Africains, que l'autisme, c'est un problème neurologique. Et ça affecte la socialisation de l'enfant. Ça affecte le comportement de l'enfant. Mais quand on dit que quelque chose affecte le comportement de l'enfant, ça peut dire qu'on peut changer ça. C'est pour dire qu'on peut modifier ça. On peut faire passer ça du côté du higher level, c'est-à-dire du niveau élevé à un niveau bas. On peut améliorer ça. C'est vrai, comme je dis toujours, que l'enfant autiste ne change pas, c'est-à-dire qu'il ne devient pas autiste. Il est déjà enregistré comme un enfant autiste. Mais il y a la possibilité d'améliorer ça. Et ça passe déjà quand toi, le parent, tu traverses cette phase de déni-là. Ça passe par cette phase-là. Parce que quand tu ne traverses pas cette phase de déni-là, tu affectes l'enfant. Parce que un enfant, par exemple, qui a été diagnostiqué à 2 ans, par exemple, comme ma fille, qui a été diagnostiquée à 1 an et demi, et que je commence à dire, non, c'est pas ça, je refuse, je ne veux pas les thérapies, non, je ne veux rien, mon enfant va parler, mon enfant va faire ci, non, l'enfant n'a même pas encore 2 ans, vous te dire que quoi? Non, vous voyez un peu comment on pense chez nous, non, 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 je vais attendre encore 3 ans. C'est-à-dire que ma fille a été diagnostiquée à 1 an et demi, à 1 an, 9 mois, disons 2 ans. Et que je dise, non, 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 je vais attendre 3 ans pour voir comment elle va faire. Donc pendant ces 1 an, je ne fais rien avec l'enfant. Je ne cherche aucune ressource qui peut aider l'enfant. Donc, je dis non. 1 an, elle va aller à l'école. Elle va. Sachant qu'on va à l'école à 3 ans. C'est-à-dire que dans de 2 ans à 3 ans que mon enfant est à la maison, je ne cherche aucune ressource. C'est-à-dire que je ne connais pas ce que je peux faire avec l'enfant pour que l'enfant s'améliore. Je ne connais pas X, je ne connais pas Y. Donc, j'ai 1 an avec l'enfant à la maison où l'enfant n'est pas aidé, où le cerveau de l'enfant n'est pas travaillé. C'est là que ça affecte l'enfant. Par contre, si j'accepte que bon, même pas que j'accepte, mais que je me dis bon, le docteur a dit ça, qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant? Parce que ça, c'est la prochaine, c'est l'étape suivante qui va aider l'enfant. Parce que là, maintenant, je parle de l'enfant. Que toi, le parent, tu sois dans le déni, que toi, le parent, tu refuses, tu compares. C'est tout à fait naturel, c'est normal que tu passes par cette étape. Et ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais ma vidéo, c'est pour dire aux parents aujourd'hui que ne prenez pas trop le temps dans le déni. Ne prenez pas trop le temps. Vous pouvez être dans le déni, mais avancer. Vous pouvez vous dire que, ouais, moi, par exemple, j'étais là que, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ma fille? Ayana, c'est ma première fille. Ayana, c'est mon premier enfant, c'est ma première fille. Pourquoi ma première fille? Pourquoi mon premier enfant? J'étais dans ce déni-là. Mais quand le docteur m'a dit, oui, votre enfant est diagnostiqué autiste, j'ai dit, OK, what's the next step? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est vrai que quand je ne dis pas que quand je suis rentrée à la maison, j'étais couchée, j'ai dit, ah, OK, ma fille a l'autisme, qu'est-ce qu'on fait? Non. J'ai fait les jours où je ne dormais pas. Je peux dire que c'est le mauvais mois de 2019 que j'ai passé. Parce que j'étais là, dit, ah, tu commences à ressasser ta grossesse. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ma grossesse? Et puis, attends, Attends, bon, peut-être comme j'étais sortie dans les bruits là, ou comme j'étais allée à l'anniversaire, tu commences à ressasser ta grossesse parce que tu ne comprends pas comment est-ce que ton enfant a quelque chose. On dit que l'enfant autiste, l'enfant... Déjà que je ne connaissais pas ce que c'est que l'autisme. Je ne connaissais rien de l'autisme. Donc, tu commences à ressasser tes 9 mois de grossesse. Je dis que bon, on dit qu'on ne boit pas l'alcool. Ou c'est le petit champagne que j'avais bu là.
Aïe! Bon, je connais telle personne aussi qui buvait même le vrai alcool, mais son enfant n'est pas autiste. Tu commences à te faire, tu commences à réfléchir. Comme je dis, tu es dans l'incompréhension, tu es dans le refus, tu es troublé. Mais ça te regarde et c'est normal que que tu traverses, c'est normal. Je ne dis pas que c'est pas normal, je dis aux parents que non, dès qu'on diagnostique ton enfant, tu dois sortir, dire que bon, on fait comment? Non. Parce que moi-même ce jour, j'ai coulé une larme qui s'est arrêtée ici. Parce que je ne voulais pas pleurer devant la dame et tout. J'ai eu une demi-lame là, mais c'est passé. Ok? Et puis, pardon, donnez-moi, oh, pardon, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Voilà. Donc, je disais que moi-même, j'ai eu cette phase-là où je ne comprenais pas. Voilà. Mais ça, merci, merci Delphine, c'est vraiment merci. Donc, il y a ça. Mais ce que je veux dire aux parents aujourd'hui, c'est que être dans le déni, c'est une phase normale, c'est une phase naturelle, c'est une phase, voilà, c'est comme ça. Mais être dans le déni aussi longtemps, peut-être 1 an, 2 ans, c'est mauvais pour l'enfant. Parce que les 1 an que tu as passé le temps à dire non, mon enfant n'a pas ça, non, mon enfant n'a pas ça, l'enfant pouvait commencer les thérapies, les speech thérapies, c'est-à-dire la thérapie du langage. L'enfant pouvait commencer les ABA thérapies. ABA thérapie, c'est par rapport au behavior. Parce que généralement, les enfants autistes sont un peu agressifs. Et même sont souvent vraiment agressifs au point où ils se font du mal à eux-mêmes. Les enfants autistes, quand tu leur dis non, ma fille, je ne sais pas combien de fois elle a déjà jeté mon téléphone par terre. Quand je lui dis non sur un truc, elle va jeter le téléphone. Si elle a un verre à main, elle va jeter. L'autre jour, par exemple, elle m'a cassé un verre cassable. En fait, elle m'a jeté un verre cassable qui s'est cassé. Heureusement, je l'ai vite arrêté parce que si je ne l'arrêtais pas, elle devait dans ses pleurs aller sur le verre et puis se faire du mal à elle-même. Donc, c'est ça qui est le ABA thérapie, c'est-à-dire ces thérapistes-là, elles apprennent les enfants à contrôler leur colère. C'est-à-dire que quand, bonsoir Anna, quand il y a, par exemple, elles sont en colère, ces thérapies-là aident les enfants à, on appelle ça diverse, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça? Si l'enfant, par exemple, est en train de pleurer parce qu'il veut un truc, tu lui donnes un autre truc pour qu'il se concentre maintenant sur cette autre chose-là. Donc, toutes ces thérapies-là qui peuvent aider. Par exemple, il y a aussi le OTC, Occupational Therapy, qui aide, par exemple, les enfants qui ne savent pas manger. Parce que ma fille, elle a commencé à manger seule. Je pense qu'elle avait 3 ans, 3 ans et demi. Merci, mamie Odé. Elle avait 3 ans, 3 ans et demi qu'elle a commencé à manger elle seule. Et même encore là, c'est un peu difficile, c'est un peu lourd. Vous voyez, le OT, Occupational Therapy, elle l'aide avec ça. Donc, tu as toutes ces ressources-là qui peuvent aider ton enfant, mais parce que tu es en train de prendre le temps sur ton déni, ça affecte l'enfant. Même jusqu'à aujourd'hui, moi, je me pose encore la question, mais pourquoi ma fille? Pourquoi? Mais après, je me dis, bon, c'est arrivé. Peut-être que c'est par moi que la sensibilisation allait passer chez nous, les Camerounais et Africains, des États-Unis, Canada, Europe et tout, pour faire comprendre aux parents que ce n'est pas une maladie de blanc, ce n'est pas une maladie mentale, ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des enfants qui, voilà, on doit aller les jeter, ce ne sont pas des enfants qui doivent être abandonnés, non. C'est vrai, l'autisme est irréversible, mais c'est modifiable. C'est modifiable. Donc cette première phase du déni, c'est une phase qui est naturelle, c'est une phase qui est normale. Quand tu traverses tout choc de ta vie, ce n'est que normal que tu sois dans le refus, que tu sois dans la comparaison, que tu sois dans l'incompréhension. Mais je veux demander aux mamans d'enfants autistes de ne pas trop rester dans le déni. Parce que ça affecte l'enfant. Et je veux aussi par là parler aux gens qui vivent avec les enfants. C'est-à-dire que tu as un neveu, tu as une nièce, tu as ta copine, tu as un voisin, tu as tout ça, qui a un enfant autiste. Il faut que dans cette phase-là, que vous soyez juste une personne qui écoute. Ne soyez pas cette personne qui dit « Oh, on dit que ton enfant, pourquoi tu refuses? On dit que ton enfant... » C'est un peu comme si je viens t'annoncer que j'ai perdu un parent et je te dis « Non, pourquoi mon parent? » Tu me dis que... On te dit que ton parent est mort, tu dis que pourquoi mon parent, pourquoi? Voyez un peu. Pendant cette phase-là,
vous, les relatives, comme on dit ici, la famille, parce que quand je dis la famille, je veux dire les amis, vous toutes qui êtes autour de ce parent-là, essayez juste de consoler le parent. Ah, tu sais, c'est un truc qui arrive. Vraiment, essayons de voir comment on peut faire dans la douceur. Pas dans l'agression, pas dans c'est-à-dire, ne faites pas culpabiliser le parent, n'agressez pas le parent, ne faites pas... Non, parlez doucement aux parents. Que maman, c'est vrai que toi-même, tu vois l'autre mère, là aussi, son enfant est comme ça, là. Ah, essayons de voir comment on peut faire maintenant pour que l'enfant aille mieux. Focalisez-vous un peu plus sur l'enfant parce que si vous focalisez sur l'enfant en disant, bon, essayons de voir comment on peut faire pour que l'enfant aille mieux, essayons ci, essayons ça, ça va détourner un peu l'attention de la mère sur son cas. Parce que quand tu es dans le déni, c'est plus toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais enceinte, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi? Parce que tu te culpabilises toi-même. Tu vois un peu, tu te culpabilises de toi-même. C'est pas l'enfant, l'enfant n'a rien à voir avec ça. Tu te culpabilises de toi-même. Donc, essayez un peu d'apporter votre support en disant, bon, je sais pas, je connais quelqu'un comme ça qui a fait ci, elle m'a parlé de speech thérapie, va un peu parler à ton docteur. Parlez aux parents. Voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. La prochaine vidéo, je vais parler du deuxième point qui est la colère. Parce que oui, la colère suit le déni. Parce que quand tu es dans le déni, c'est-à-dire tu ne veux même pas accepter ça. Tu veux même pas. C'est un peu quand je prends toujours l'exemple avec la perte d'un être cher. Tu ne veux pas accepter. Donc pour toi, souvent même tu dis que non, c'est quand je vais voir, je vais aller à la morgue que je vais accepter. Parce que tu ne veux même pas accepter. Donc pour toi, tu dis que qu'est-ce qu'on me dit là même? Qu'est-ce qu'on me raconte? Ah, pardon, il faut laisser. Il y a des gens comme ça. Ils perdent un être humain. C'est jusqu'au jour où ils voient le corps de la personne qui disent, hey, c'est là qu'eux commencent leur deuil. Tant qu'ils n'ont pas vu le corps, ils n'ont pas... Pour eux, non. Vous pleurez là, eux, ils sont calmes. Ils disent, ok, moi j'attends voir. Donc, c'est leur façon de vivre leur déni. Ils disent que tant qu'ils ne voient pas le corps, ils n'acceptent pas ça. Et puis, quand ils voient le corps, ils sont en colère maintenant. Ils peuvent tout détruire. Ils peuvent tout faire. Et c'est ça aussi que nous, les parents d'enfants autistes, en tout cas pour ma part, on traverse. Parce que moins de choses maintenant. Peut-être si quelqu'un te dit même que ah, ma fille a fait telle chose, tu dis ah, pardon, parce que comme ma fille ne peut pas aussi faire. On le fait avec un petit sourire, genre, mais au fond, on a mal. Au fond, on est en colère. Au fond, même quand on voit les autres parents jouer avec leurs enfants et tout, on commence à dire pourquoi moi. Du coup, il y a une petite colère entre nous qui naît en nous, en fait. Et comme je dis encore, c'est naturel. Mais je vais plus en parler dans le prochain direct. Je ne vais pas faire les longs directs, vraiment. C'est ma petite 30 minutes. Je ne vais pas faire les longs directs. On va plus en parler dans le prochain direct. Et comment aussi vous, j'ai toujours envie de dire, vous qui n'êtes pas concernés, mais je pense qu'à un point, à un moment donné, vous êtes concernés. Parce que si tu as une amie qui a un enfant autiste, tu es en soutien pour elle, donc tu es concerné. Si tu as une soeur, si tu as un frère, si tu as une mère, si tu as un enfant qui a un enfant autiste, tu es aussi concerné. Et c'est vraiment ça le but de Ayana Crush Foundation, c'est de sensibiliser tout le monde. Parce que comme je dis, nous sommes déjà concernés, on est là dedans, comme on dit. On est là dedans. Mais toi qui n'es pas encore dedans, toi qui, malheureusement, je ne le souhaite pas, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Nous, on l'a appris, comme on dit aux États-Unis, we learn it the hard way. C'est-à-dire qu'on l'a appris de la manière difficile. Mais aujourd'hui, Ayana Crush Foundation est là pour sensibiliser les gens par rapport à ça, pour faire une petite éducation à mon niveau par rapport à ça, pour dire aux gens que ce qui t'arrive, tu n'es pas la seule qui le vit. Nous sommes nombreux. Et c'est pourquoi on a un groupe de support WhatsApp où c'est un groupe uniquement des parents d'enfants autistes. Et dans ce groupe, on partage les petites astuces, on partage les petits, on se soutient, on se motive, on s'encourage, on se parle comme des sœurs. Je pense que dans ce groupe, si nous sommes 23 aujourd'hui, je ne connais personne qui est une amie à moi, c'est-à-dire quelqu'un de très proche. Je ne connais personne de ce groupe. Mais je connais 3 ou 4 mamans avec qui on parle. En fait, on était amis sur Snap. Et quand j'ai commencé à parler sur Snapchat, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais sinon, aucune d'elles n'est une amie à moi, n'est une sœur à moi. Et beaucoup d'entre nous ne sont même pas dans mon état parce que moi, je suis à Washington, D.C. Et certaines sont en Californie, d'autres au Michigan, d'autres au Maryland et tout. C'est ça, en fait, Ayana Crush Foundation. C'est vraiment d'aller dans tous les états, de sensibiliser les gens par rapport à ça. Voilà. Donc, c'était vraiment ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas de partager la vidéo.
que ce soit sur vos statuts WhatsApp, Snapchat, vraiment partout. Et que ces mamans comprennent qu'elles peuvent être dans le déni, ce qui est normal, mais elles doivent penser à leurs enfants et penser que le plus tôt leurs enfants sont traités, le plus tôt leurs enfants utilisent les ressources qui sont à leur disposition, le mieux ils iront en grandissant. Je ne dis pas qu'ils ne seront plus autistes, mais ils seront une meilleure version d'eux-mêmes. Merci.